Imagine que tu rentres chez toi un soir de brouillard en Bretagne et que tu entends le grincement d'une charrette derrière toi. Tu te retournes et tu vois une silhouette encapuchonnée tenant une faux qui guide un chariot rempli de cadavres. Non, tu n'es pas dans un film d'horreur, tu viens de croiser l'Ankou, l'une des légendes les plus terrifiantes du folklore breton. Et si je te disais qu'aujourd'hui encore, certains Bretons refusent de sortir la nuit de peur de le rencontrer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te révéler pourquoi cette légende vieille de plusieurs siècles continue de fasciner et d'effrayer, et comment elle a inspiré des films, des livres et même des traditions modernes que tu ne soupçonnes peut-être pas. L'Ankou n'est pas juste une histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire tenir tranquilles. C'est bien plus que ça. Dans le folklore breton, l'Ankou représente le serviteur de la mort. Pas la mort elle-même, et ce qui est une nuance importante. Contrairement à la faucheuse qu'on connaît tous, l'Ankou a une origine très précise et des règles bien établies. Il est décrit comme étant le dernier mort du mois de décembre et parfois le premier mort de l'année devient son domestique pour l'aider dans sa tâche. Alors déjà, imagine la pression si tu es le dernier à mourir en décembre. Non seulement tu passes l'arme à gauche, mais en plus on te file un job à temps plein pour l'éternité. C'est comme si la mort avait créé son propre système de stage non rémunéré. Anatole Lebras, dans son recueil de légendes La légende de la mort, le décrit comme l'ouvrier de la mort et précise que le dernier mort de l'année dans chaque paroisse devient l'Ankou de cette paroisse pour l'année suivante. Mais d'où vient exactement cette légende? L'Ankou puise ses racines dans la tradition celtique ancestrale. Les anciens Celtes ne craignaient pas la mort puisque, pour eux, elle représentait le commencement d'une vie meilleure. Pourtant, même avec cette vision positive de la mort, l'Ankou reste une figure qui inspire la terreur. Les Bretons christianisés conçoivent la mort de la même façon, comme une chose simple, naturelle, mais de l'Ankou, ils ont peur. C'est là toute la complexité de ce personnage. Il n'est pas la mort en soi, mais son représentant sur Terre, ce qui le rend paradoxalement plus humain, et donc plus effrayant. Il a des responsabilités, des quotas à remplir, et surtout, il peut se tromper ou on peut négocier avec lui dans certaines histoires. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu sur les légendes et mythologies qui ont marqué nos cultures, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a encore plein d'histoires fascinantes à explorer ensemble. Maintenant, parlons de l'apparence de l'Ankou, parce que les descriptions varient selon les régions bretonnes, ce qui rend cette légende encore plus riche. On le décrit généralement comme un homme lugubre, vêtu d'une cape sombre, souvent coiffé d'un chapeau noir. Mais ce n'est que la version basique. Dans certaines régions, il apparaît comme un squelette, dans d'autres comme un homme très grand et maigre avec de longs cheveux blancs. Sa faux est toujours présente, mais attention aux détails qui comptent. Elle est montée à l'envers pour trancher les âmes. Parfois, il porte une pelle ou même une houe, mais cette faux inversée reste son attribut le plus caractéristique et effrayant. Le détail qui revient constamment, c'est sa charrette grinçante tirée par des chevaux décharnés. Cette charrette, c'est son outil de travail, son fourgon mortuaire si on veut. Elle fait un bruit caractéristique que les habitants des campagnes bretonnes apprennent à reconnaître et à craindre. Certains témoignages rapportent même que le grincement de la charrette peut être entendu des kilomètres à l'avance. L'Ankou porte des noms différents selon les régions. Angot au Pays de Galles ou Anco en Cornouailles. En Bretagne, l'Ankou est également surnommé le père de l'angoisse ou de l'Amken. Ces variations régionales montrent à quel point cette légende s'est adaptée aux différentes communautés celtiques. L'Ankou fait partie de la mythologie bretonne de la Basse-Bretagne au XVIIe siècle, dans les régions de Quimper, Vannes, Tréguier et Saint-Paul-de-Léon. Chaque région avait ses propres spécificités concernant l'Ankou. Dans certaines zones, il était considéré comme plus clément, acceptant parfois de négocier ou de donner des délais. Dans d'autres, il était impitoyable et suivait strictement les ordres qu'il avait reçus d'en haut. Une des histoires les plus fascinantes concerne les règles que l'Ankou doit suivre. La légende voudrait que l'Ankou attende dans chaque maison pour réclamer la vie du premier être vivant qui y entre, que ce soit un animal ou un œuf sur le point d'éclore. C'est pour cette raison que dans la commune bretonne de Quimperlé, il est de tradition de sacrifier un coq et de répandre son sang pour protéger la maison. Ces traditions montrent que l'Ankou n'était pas juste une histoire, mais une croyance qui a influencé réellement la vie quotidienne des gens. Cette influence se ressent encore aujourd'hui dans certains villages bretons, où les anciens évitent de sortir certaines nuits, particulièrement en hiver quand le brouillard tombe. Ils savent que statistiquement, il n'y a aucun danger, mais des générations de transmission orale ont ancré cette peur dans l'inconscient collectif. L'aspect le plus intrigant de l'Ankou, c'est sa relation complexe avec la justice sociale. Contrairement à d'autres figures de la mort qui frappent aveuglément, l'Ankou est souvent présenté comme un égalisateur social. Comme le dit la maxime gravée sur certaines représentations, la mort frappe chacun de façon égale, sans distinction de pouvoir ni de richesse.
Cette dimension égalitaire explique en partie pourquoi la légende a perduré. Dans une société où les inégalités étaient criantes, l'Ankou représentait la seule force capable de remettre tout le monde à égalité. Le seigneur local et le paysan le plus pauvre étaient traités de la même manière par l'Ankou. C'est presque rassurant dans sa terreur. Le travail d'Anatole Lebras au XIXe siècle a été crucial pour préserver cette tradition. Il collecte des chansons et des contes populaires de Bretagne armoricaine et compose son recueil La légende de la mort, héritage des veillées mortuaires et véritable témoignage d'une tradition à la croisée des deux mondes. Sans son travail de documentation, beaucoup de ces histoires auraient disparu avec l'urbanisation et la modernisation de la Bretagne. Mais l'Ankou ne s'est pas contenté de rester dans les contes populaires. Il a fait une percée remarquable dans les médias modernes, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La charrette fantôme de Julien Duvivier, sortie en 1939, constitue l'une des adaptations cinématographiques les plus marquantes de cette légende. Ce film français, avec Pierre Freinet et Marie Belle, transpose magistralement l'univers de l'Ankou à l'écran. Il faut noter que Duvivier s'inspirait du film suédois éponyme de Victor Sjöström de 1921, lui-même adapté du roman de Selma Lagerlöf, Le charretier de la mort. L'influence de l'Ankou sur le cinéma ne s'arrête pas là. Plusieurs productions récentes s'en sont inspirées, notamment L'Ankou, l'enfant et les brigands, qui se veut comme une réinterprétation moderne des contes traditionnels de l'Ankou à travers les arts équestres et le langage cinématographique du western italien. Imaginez un western avec l'Ankou comme personnage principal. C'est exactement le genre de fusion culturelle qui montre la vitalité de cette légende. Mais l'Ankou a aussi marqué la bande dessinée de manière significative. L'album L'Ankou de Spirou et Fantasio, créé par Fournier en 1977, reste l'une des adaptations les plus mémorables dans le 9e art. Ce qui est fascinant avec cet album, c'est qu'il existe une version traduite en breton sous le titre An Ankou, sortie en 1978. Ce qui en fait l'une des rares bandes dessinées Spirou traduites dans cette langue. L'album plonge nos héros au cœur de la Bretagne mystérieuse, où l'Ankou devient un personnage à part entière de l'intrigue, mêlant modernité et tradition ancestrale. La musique bretonne n'a pas échappé à l'influence de l'Ankou non plus. Le groupe Trian, emblématique de la scène folk bretonne, a immortalisé la légende dans sa chanson Anterdro Macabre dès 1976 sur leur album La découverte ou l'ignorance. Cette adaptation musicale transforme la terreur ancestrale en danse macabre, créant une ambiance à la fois festive et inquiétante qui colle parfaitement à l'esprit breton. Les représentations artistiques ne se limitent pas au cinéma. On retrouve l'Ankou dans de multiples sculptures, notamment à Ploumillot dans l'église paroissiale Saint-Miliau ou au musée des Jacobins de Morlaix. Ces représentations sculptées, souvent datant de plusieurs siècles, témoignent de l'importance que cette figure avait dans la société bretonne de l'époque. Ce qui est fascinant, c'est comment l'Ankou continue d'inspirer les créateurs contemporains. Des réalisateurs bretons lancent encore aujourd'hui des campagnes de financement participatif pour adapter la légende au cinéma moderne. Maxime Le Guillou, réalisateur nantais, a lancé une cagnotte participative pour financer son nouveau projet de film, L'Ankou, une parodie de film d'horreur. Cette approche parodique montre comment la culture populaire s'approprie et réinterprète les légendes anciennes. L'Ankou devient tour à tour figure terrifiante, personnage tragique ou même source d'humour selon l'angle choisi par les créateurs. L'adaptation littéraire de ces légendes a également trouvé un nouveau souffle. Des auteurs contemporains revisitent les contes traditionnels en les ancrant à notre époque. Ils posent des questions intéressantes. Comment l'Ankou s'adapterait-il à l'époque des smartphones et des GPS? Peut-il suivre quelqu'un qui déménage constamment? Ces questions peuvent paraître absurdes, mais elles révèlent combien cette légende reste vivante dans l'imaginaire collectif. L'influence de l'Ankou dépasse même les frontières du divertissement. Dans certaines régions bretonnes, des entreprises touristiques organisent des balades nocturnes sur les traces de l'Ankou. Ces parcours permettent aux visiteurs de découvrir les lieux où les apparitions ont été rapportées et d'entendre les témoignages transmis de génération en génération. Il y a quelque chose de profondément moderne dans cette démarche. À l'heure où tout s'accélère et où les traditions semblent s'effacer, l'Ankou offre un ancrage dans une histoire locale forte. C'est un patrimoine immatériel qui donne une identité unique à ces territoires. Les festivals bretons intègrent également la figure de l'Ankou dans leur programmation. On voit apparaître des spectacles de rue où l'Ankou déambule parmi le public, créant une ambiance à la fois festive et légèrement inquiétante. Ces événements permettent de transmettre la légende aux plus jeunes tout en la dépoussiérant. Cette transmission intergénérationnelle est cruciale car elle assure la pérennité de la légende. Les grands-parents qui racontent encore les histoires d'Ankou à leurs petits-enfants maintiennent vivante une tradition orale millénaire. Même si les enfants aujourd'hui sont moins impressionnés que leur aîné, ils intègrent ces récits dans leur bagage culturel. L'Ankou représente aussi un cas d'étude intéressant pour comprendre comment les légendes évoluent. Initialement figure purement terrifiante, il tend à devenir plus complexe dans les interprétations modernes. On le présente parfois comme un personnage mélancolique, contraint par son rôle, presque sympathique dans sa solitude éternelle.
Cette évolution reflète notre rapport changeant à la mort. Alors que nos ancêtres vivaient dans l'intimité quotidienne avec la mortalité, nous l'avons largement évacué de notre quotidien. L'encou devient alors un moyen de renouer avec cette réalité universelle, mais de manière moins brutale qu'autrefois. Et ce qui rend l'encou encore particulièrement fascinant, c'est sa capacité de s'adapter aux préoccupations de chaque époque tout en gardant son essence. Au XVIIe siècle, il incarnait les peurs liées aux épidémies et aux famines. Au XIXe siècle, il représentait l'égalité face à la mort dans une société très hiérarchisée. Aujourd'hui, il peut symboliser nos angoisses contemporaines face à l'accélération du temps et à la perte de sang. L'avenir de la légende semble assuré tant qu'il y aura des créateurs pour la réinventer et des conteurs pour la transmettre. Les nouvelles technologies offrent même de nouvelles possibilités. Podcasts, jeux vidéo, réalité virtuelle. Imaginez une expérience immersive où vous pourriez vous retrouver face à l'encou dans la lande bretonne par une nuit de tempête. Cette légende nous rappelle aussi l'importance du folklore régional dans la construction de notre identité collective. Dans un monde globalisé, ces histoires locales offrent une spécificité culturelle précieuse. L'encou, c'est un bout de Bretagne qui ne ressemble à rien d'autre, une particularité qui enrichit le patrimoine mondial. Alors la prochaine fois que vous vous promènerez en Bretagne et que vous entendrez un grincement étrange dans le brouillard, vous saurez peut-être qui se cache derrière ce bruit. Et même si votre raison vous dit qu'il s'agit probablement d'une charrette, tout ce qu'il y a de plus normal, une petite partie de vous se demandera peut-être si l'encou n'est pas en train de passer pour sa tournée nocturne. L'encou continue de hanter les imaginaires et de fasciner les curieux de légende comme vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette plongée dans le folklore breton vous a plu, dites-moi en commentaire quelle légende régionale vous aimeriez que j'explore dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui apprécient les histoires qui donnent des frissons dans le dos, même en plein jour.